Bonsoir et bienvenue dans la semaine de l'info sur Info TV, bienvenue. Un premier décès d'un enfant atteint de la maladie de Kawasaki, on en parle dans quelques secondes. Les plages vont-elles rester interdites? Pas forcément, le Premier ministre a ouvert une fenêtre étroite jeudi dernier lors de son plan de déconfinement. Sanofi distribuera les États-Unis en premier s'il trouve un vaccin. La phrase du PDG de Sanofi fait polémique, on en parle également dans un instant. La météo, demain matin, les orages seront présents en France et les températures seront fraîches. Dans l'après-midi, les températures seront un tout petit peu plus chaudes, mais la France restera globalement la même. Instant média avec Théo Tornet qui présentera l'actualité des médias en quelques minutes et les anecdotes de l'histoire et le récap de la semaine. Bienvenue. C'est le premier décès de ce type en France. Un enfant de 9 ans atteint d'une forme proche de la maladie de Kawasaki, décrite chez les jeunes patients ayant été en contact avec le coronavirus, est mort, a-t-on appris vendredi 15 mai auprès de son médecin. Le jeune patient âgé de 9 ans et domicilié à Marseille a fait un malaise grave avec un arrêt cardiaque chez lui avant d'être transporté dans ce service spécialisé. Il a reçu des soins pendant 7 jours et il est mort samedi, a précisé le médecin. Comment laver son masque après être sorti? Bah oui, puisque le masque est désormais obligatoire dans les transports en commun ou encore, regardez. Les plages vont-elles rester interdites? Pas forcément, le Premier ministre a ouvert une fenêtre étroite jeudi dernier alors qu'il présentait son plan de déconfinement dans les départements en rouge ou en vert. L'interdiction d'accès aux plages, lacs et centres nautiques reste généralisée dans tous les départements français, mais les préfets pourront néanmoins, sur demande des maires, délivrer des autorisations locales au cas par cas. Il faudra pour cela que les maires soient capables de mettre en place des mesures d'organisation pour garantir la distanciation sociale sur la plage. Concernant les plages, les lacs et centres nautiques, la règle générale reste la fermeture. Le préfet pourra toutefois autoriser l'accès. Édouard Philippe a présenté un plan d'urgence pour le tourisme. C'était jeudi. Détail Léandre Patron. Bonsoir Nathan. Alors en effet, cette fin de semaine a été marquée par un discours du Premier ministre qui annonçait des annonces en faveur du secteur touristique avec un plan de 8 milliards d'euros pour que le secteur remonte la pente puisqu'il est particulièrement touché. Les vacances d'avril, eh bien, il n'y en a pas eu. Les ponts de mai, eh bien, ils sont très limités. Les touristes vont pas ou peut venir, on sait que là quelques plages réouvrent, mais bon, seuls les habitants de la Côte d'Azur pourront par exemple se rendre sur les plages. Et puis d'autres hôtels, par exemple les hôtels au bord de Cannes, avec le festival de Cannes qui a été annulé, ne rouvriront pas
cette saison. Donc c'est un impact très fort. 1,3 milliard d'euros a été débloqué par le gouvernement. Également pour le secteur des restaurants. Les restaurants qui pourraient rouvrir en zone verte fin mai, début juin, c'est ce qu'a annoncé Édouard Philippe également, eh bien le plafond journalier des tickets restaurants va être relevé à 38 euros. Le chômage partiel pour le secteur du tourisme eh bien, va être prolongé jusqu'à septembre. Et puis les vacances, elles pourront bien se tenir de juillet à août, comme c'était prévu. Pas de report des vacances, comme le demandaient certains élus il y a plusieurs semaines, et des vacances qui se tiendront bien, mais en France. Attention, chaque touriste ne pourra peut-être pas venir en France. Alors, pas de quarantaine pour l'instant, mais on sait par exemple que le bras de fer entre l'Espagne et la France est un petit peu tendu, puisque les Espagnols imposent une quarantaine aux Français qui voudraient venir. Donc, affaire à suivre sur ces histoires de quarantaine. Mais pour l'instant, donc les vacances sont bien maintenues sous réserve de la variation de l'épidémie. Le récap de la semaine. Elle dénonce un tableau mensonger. Laetitia Avia, députée LREM, a annoncé mardi 12 mai son intention de porter plainte pour diffamation quelques heures après la publication par le site d'information Mediapart d'une enquête dans laquelle des anciens collaborateurs l'accusent de racisme, de sexisme, d'humiliation et d'harcèlement moral. En imposant un nuage noir dans le ciel de la cité des Doges, un incendie s'est déclaré vendredi 15 mai au matin dans les locaux d'une usine chimique située dans la zone industrielle en périphérie de Venise. 2 employés ont été gravement brûlés, a indiqué le département de la protection civile. On ignore encore les causes de ce sinistre. Les États-Unis obtiendront les vaccins en premier. En lâchant cette petite bombe, mercredi 13 mai, le directeur général du groupe français Sanofi a déclenché un flot de réactions indignées alors que le monde entier cherche un remède pour stopper l'épidémie de coronavirus. Paul Hudson a justifié cette priorité donnée aux États-Unis par les apports financiers du gouvernement américain dans la recherche pour un vaccin qui pourrait être prêt d'ici de 18 à 24 mois. Pour nous, ce serait inacceptable qu'il y ait un accès privilégié de tel ou tel pays sous prétexte qu'il serait un prétexte péniculaire, a réagi la secrétaire d'État à l'économie Agnès Pannier-Runacher, d'autant que Sanofi, premier groupe pharmaceutique français, n'est pas le dernier à bénéficier de l'argent public, comme le soulignent des personnalités à tous bords des politiques. La météo, la tendance météo de la semaine. Demain matin, des orages sur le sud-ouest et globalement du soleil en France. De 17 à Paris et de 18 à Orléans. Dans l'après-midi, la France restera globalement la même. 20 à Marseille et 12 à Cherbourg. Lundi matin, du soleil partout en France avec de la pluie proche de la Suisse. 20 à Lille, 22 à Strasbourg. Dans l'après-midi, des orages remplacent de la pluie proche de la Suisse. 17 à Paris et 21 à Lyon. Tout de suite, Instant Média avec Théo Tornet. Il vous présente l'actualité média en quelques minutes. Bonsoir Nathan, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de l'actualité des médias. Bienvenue dans Instant Média, voici le sommaire de la semaine des médias. On parlera de Télématin qui en prendra du service dès le 25 mai, de Libération Digital 10 pour devenir une société brute à non lucratif, ainsi que Netflix qui décroche le prochain blockbuster. Et dans mes coups de cœur, on parlera des 3 séries Netflix à découvrir et le programme TV à ne pas manquer la semaine prochaine. Bienvenue. Voici la semaine des médias. Après 2 mois d'arrêt, France 2 retrouvera sa matinale Télématin dès le 25 mai à 6h30 avec Laurent Bignola sur le plateau habituel de l'émission. Beaucoup sollicité pour tous les journaux de France 2 et de France 3, situation qui durera au moins jusqu'à la mi-juin. Arrêtée depuis le 7 mars, la matinale de France 2 a laissé place à la matinale de France Info de 6h à 9h30 sur les 2 antennes présentées par Samuel Etienne et Johanna Ghieglia avec l'intervention des chroniqueurs de Télématin. La matinale la plus regardée de France a été chamboulée dès la fin du mois de février où Laurent Bignola a été placé en 14e après un séjour en Italie et donc remplacé par son joker Damien Thévenot. Dès son retour le 9 mars, et il sera de courte durée puisque Télématin avait été suspendu une semaine plus tard. Quelques aménagements sont réalisés pour le retour au Télématin pour garantir la sécurité de chacun.
Libération quitte Altice pour changer de structure juridique et pour devenir une société à but non lucratif. Dispositif inédit pour un quotidien en France. Altice France va céder à un fonds de dotation pour une presse indépendante qui acquérera via une filiale. Presse indépendante SAS. Le journal Sarigi et sa société de développement technologique. En plus de cette info, Laurent Geoffrin, qui est le directeur de la rédaction, quittera ses fonctions à la fin de l'année, mais restera principal éditorialiste du journal. Il continuera aussi d'incarner les quotidiens sur les plateaux télévisés, dont l'heure des pros sur CNews, où il est invité régulier. C'est Netflix qui a rivalisé avec les chaînes télévisées, est un concurrent sérieux pour les studios cinéma, car en effet la plateforme s'est décrochée d'un film de super-héros produit et porté par Dwayne Johnson alias The Rock et Emily Blunt. Bell on Chain, l'occasion pour les deux comédiens de se donner un nouveau réplique après Jungle Cruise de Disney, dont la série attendue cette année a été repoussée en 2021. Alors Bell and Chain est adapté du comic book du même nom paru dans les années 90 et met en scène Dwayne Johnson et Emily Blunt qui seront en couple. Leur mariage est en difficulté, sont dotés de super pouvoirs, mais ces pouvoirs ne fonctionnent que s'ils sont ensemble. Voici les coups de cœur. Outerbeck est une série de genre drame où des ados vont découvrir un secret enfui depuis longtemps. Pourtant cela déclenchera une série d'événements malencontreux qui les entraînent dans des aventures inoubliables. De genre drame et science-fiction et thriller, Dark vous transporte dans une quête éperdue pour trouver des réponses. Lancée par un enfant disparu à 4 familles, la chasse aux coupables fait émerger les péchés et les secrets d'une petite ville. The Crown, de genre drame et biopic, raconte l'histoire sur la reine Elisabeth II qui est âgée de 25 ans et aura la tâche démesurée de diriger la plus célèbre monarchie du monde, mais elle devra nouer des relations avec le légendaire Premier ministre Sir Winston Churchill alors que l'Empire britannique est en déclin. Dans les programmes télé à ne pas manquer, lundi à 21h05, vous pourrez découvrir les 25 moments inoubliables de la France Incroyable Talent sur M6. Mardi, retrouvez un documentaire sur la seconde division blindée CSS Das Reich. Dans Das Reich, une division SS en France, à 21h05 sur RMC Découverte. Un document sur Amarna, la cité dédiée au dieu soleil d'Akhenaton et de Nefertiti, à découvrir jeudi à 20h55 sur France 5. Fin de l'Instant Média, la suite de la semaine de l'info avec vous Nathan. C'est là pour Théo. Ciao. Merci Théo Tornet. L'anecdote de l'histoire. Dans la nuit du 15 au 16 mai 1932, un incendie se déclare au bord du paquebot Georges Philippard alors qu'il vogue au large de Djibouti, en province de la Chine, en direction de Marseille. Plusieurs navires se précipitent vers le lieu du sinistre. Malgré cela, 67 passagers périssent asphyxiés dans leur cabine ou noyés. Parmi eux, le grand reporter Albert Londres, dont son nom de famille avec le fameux prix Albert Londres. Il avait 48 ans et revenait d'une longue enquête sur les trafics d'armes et d'opium en Chine. Voilà, c'est déjà la fin de cette semaine de l'info. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est mercredi 17h avec vie quotidienne de Théo Tornet. D'ici là, l'information continue sur notre compte Twitter et Instagram @groupeinfo-tv. Je vous retrouve évidemment très bientôt pour la semaine de l'info. Bonsoir. Je vous donne rendez-vous ce mercredi à 17h pour parler des régimes d'été. Rendez-vous mercredi à 17h sur Info TV. À mercredi.